Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur C8. Oh, bah, je suis ravi, je viens de dire à mon invité, chut, taisez-vous, j'aurais rêvé de faire ça, évidemment, à un grand monsieur de la télé, eh bien c'est fait. Bonjour, monsieur Christian Morin. Mais il faut se taire quand le présentateur accueille les téléspectateurs, il faut que l'invité se taise. Ah, Maintenant, je suis trop fier. je suis à votre entière disposition, mon cher Jordan, bonjour. Je suis trop fier de vous avoir fait taire, Christian Morin. Bon, Christian Morin, tellement de cordes à votre arc. Vous nous avez fait une émission magnifique parce que vous nous avez envoyé plein d'images. Oh, on va essayer de parler de tout. Il y a tellement de choses. La clarinette, le dessin, le cinéma, le théâtre, les téléfilms, la télé. J'en peux plus. Je suis déjà fatigué. C'est parti. On commence tout de suite. Et vous avez oublié le vélo. Le vélo aussi. Et la danse. Mais est-ce qu'on va réussir à tout faire? Christian, commençons tout de suite, on est déjà en retard. Allez, c'est parti, chers amis. Merci d'être sur C8. Merci de votre fidélité, de ces jolis scores que vous nous apportez. On est content des audiences et c'est grâce à vous, votre fidélité et votre gentillesse. Merci beaucoup. Regardez ces jolies couvertures de livres amenées par monsieur Christian Morin. Note légère. Alors attention, parce que moi je me suis perdu dans les bouquins. Il en sort toutes les 5 minutes, notre Christian. Il y a une note légère. Bis, c'est le dernier. Il y a eu, juste avant, note légère tout court. Oui, oui, mais alors celui-là est arrivé dans une situation un petit peu perturbée. C'était au moment du Covid. Ouais. Donc il a eu un peu de retard et celui-là, 3 ans après, arrive. C'est tous les deux chez First Edition. Et chers amis, si vous voulez tout savoir, même après l'émission, si on n'a pas réussi à tout faire, sur la vie de notre cher Christian Morin, eh bien vous pouvez aller à l'Archipel, lire ce très joli livre qui s'appelle « Si ton père avait pu voir ça ». Juste, pourquoi cette phrase, Pourquoi ce Christian titre? Morin, Ouais, juste pour ce titre? C'est ma mère qui prononçait cette phrase, car j'ai malheureusement perdu mon père avant de commencer à faire et de la radio et de la télévision. Mon père savait que je faisais les beaux-arts, le dessin, c'était la perspective. Il avait vu la partie musicale, les débuts du jazz, et il est décédé. Et quand j'ai commencé à faire un petit peu de radio, puis de la télévision, comme vous, ma mère, à chaque fois, me disait oh, « Si ton père avait pu voir ça ». D'où le titre ici. Voilà. Les petites phrases de la maison, ça, mais qui touchent beaucoup à chaque fois. Et moi, c'est vrai que c'est une de mes grandes fiertés, c'est que mes parents, et puis mes sœurs, tout ça, puissent voir ce que je fais à l'antenne. C'est vrai qu'on est toujours content voilà, d'être à la maison en famille et que les gens puissent voir. Mais c'est bien de garder l'esprit familial. Ah bah oui, parce que sinon... Nécessaire, vital. Et pourtant, vous auriez pu le perdre avec tout ce qui vous est arrivé, cher Christian Morin, les stars que vous avez rencontrées. On va en parler dans un instant. Revenons 2 petites secondes sur votre enfance. Portrait avec Christian Morin. C'est parti. Bordeaux, la ville... Cher à mon cœur. Puis aussi du vin. Oui, mais il n'y a pas que du vin, hein, quand même. Il y a plein d'autres choses, Il y a c'est une vrai, Christian. architecture magnifique, 17e, 18e. On tourne beaucoup de films là-bas, d'ailleurs. Non, la ville est magnifique, la région est très belle. L'enfance s'est bien passée? Oui, très très bien. Enfance très heureuse. C'était après la guerre, bien sûr. Mais l'école communale, les copains, les blouses grises, tout le monde s'entendait bien. Vie de quartier formidable aussi, très populaire. Et puis des parents aimants. Donc, c'est maman qui était très fière. Maman qui était très fière, après, mais les parents sont toujours fiers, même quand j'avais un petit prix à l'école, les parents étaient fiers, il fallait toujours... Ou alors on me disait, tu devrais travailler un petit peu plus, car le fils de Madame Machin travaille beaucoup mieux que toi. Alors c'était toujours la concurrence. Déjà. Ah bah oui, bien sûr. Oui, et mon père adorable, qui avait beaucoup d'humour. Je pense que j'ai hérité beaucoup de cela, de lui. Et c'était un homme qui aimait plaisanter, qui aimait l'amitié, qui était très attaché à cela. Assez sévère quand il le fallait. Il a été trop sévère, votre papa? Non, pas sévère. J'ai eu une bonne éducation. C'est-à-dire que je disais bonjour quand il fallait le dire. Ouais. On apprenait, il y avait une éducation, tout simplement. C'est intéressant, ça me permet de faire un petit clin d'œil à l'actualité, à ce qui se passe aujourd'hui. L'éducation, elle est comment pour vous, Christian Morin? Je trouve qu'il y a un laisser-aller un petit peu dommage. C'est pas l'école qui doit éduquer les enfants, c'est les parents qui devraient s'en occuper, qui n'ont peut-être pas toujours le temps. Mais comme on est passé outre un petit peu aujourd'hui, on va pas faire de la sociologie. Non, mais c'est intéressant d'avoir votre avis. On est passé outre un peu tout ça. Les règles ne sont plus respectées. Regardez, amusez-vous à rentrer dans un magasin un matin en disant simplement « Bonjour, messieurs, dames ». Tout le monde vous regarde, étonné. Ça ne se fait plus. Oui. Dans un immeuble, des gens vous croisez déjà depuis 5-6 mois qui viennent d'arriver, vous leur dites bonjour avec un joli sourire, ils s'en foutent un peu. Donc, ce relationnel est un peu... Il y a une espèce d'individualisme.
Je dirais pas que c'était mieux avant, parce qu'on a tendance pour les gens de ma génération. Mais enfin, c'était pas plus mal. En tous les cas, ça marchait J'adore, bien. mais j'adore. Mais non, mais... Vous êtes mon invité préféré, un nouvel invité préféré. Non, mais c'est vrai, je suis un peu comme vous, je trouve qu'on a tout perdu. C'est mais dommage. ça va revenir, ce sont des cycles. Ah, je j'espère. pense. Ben oui, il faut quand même trouver des points de repère. Et le repère, Être c'est... simplement, alors c'est un mot désuet qui n'existe plus, Jordan, mais que vous connaissez. Et c'est ce que vous êtes, vous d'ailleurs. Votre ton d'émission plaît aux gens, aux téléspectateurs qui vous regardent, probablement à cause de ça. Vous êtes un gentil. Gentil, il y a encore quelques années, ça voulait dire couillon. Oui, c'est vrai. On revient maintenant à quelque chose. Moi, on me l'a toujours dit, on me l'a reproché. J'étais toujours gentil. Il y avait certains anciens qui me disaient, quand j'ai commencé à faire de la radio, on me disait, ne change rien. Ouais. Soyez naturel, voilà. Mais soyez gentil. Eh ben, c'est pas grave, si on est des couillons, on est content de l'être. Voilà. Moi, je suis content d'être un gentil couillon. Voilà. Et c'est un couillon ancien qui vous le dit. Bah merci, eh ben, entre couillons, serrons-nous la main. Ah là là, allez, une photo pour vous, cher Christian Morin, pour aller bien sur cet axe de l'amour. Ma Allez, femme. Votre femme. Ma femme, Bénédicte. C'est une affaire qui marche. Un bel amour. Oui, C'est une affaire qui roule, hein. On peut pas dire le contraire. Nous nous sommes mariés en 2022, le 21 mai, et nous nous sommes rencontrés en 2010. Ça fait 14 ans que cette belle histoire a réuni une famille merveilleuse, ses 2 enfants à elle, Lorraine et Maxence, et puis mon fils Julien, et cette belle famille se porte bien, voilà. Christian, petite différence d'âge? Oui, oui, oui. Petite Mais ou vous savez, grosse? Mais c'est tout à fait normal, on est en pleine inflation. Mais pourquoi c'est toujours la dame qui est plus jeune, à chaque fois? Eh bien, je ne sais pas pourquoi. C'est elle qui l'a emporté en tous les cas. Oui, il y a combien? Il y a quoi? Il y a 8 ans, 10 ans? Non, un petit peu plus. 15 ans? Un peu plus. 20 ans? Bon, vous avez perdu. Non, non, c'est pas- J'adore faire le juste On prix. peut dire qu'il y a la même différence d'âge qu'il y avait entre Jackie Kennedy et Onassis. C'est pour ça que j'envisage d'acheter un yacht. On vous invitera l'été prochain. Mais vous avez une sacrée répartie, vous, monsieur Morin. Je suis pas étonné de votre carrière. Peut-être parce que j'ai fait la radio. Vous savez, les couillons, on l'a répartie quelquefois. Christian, ça c'est une remarque qu'on a dû vous faire, la différence d'âge souvent, je l'entends des artistes, mais pourtant ça se fait souvent, c'est vrai dans le milieu, ça arrive, regardez Didier Barbelivien, il a une grande différence d'âge. Il est plus jeune que moi. Oui, bien sûr, mais par rapport à sa compagne, enfin, il y a plein d'artistes qui ont des différences d'âge. Ça change quelque chose au quotidien, sincèrement, ou pas du tout? Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais pas. C'est intéressant parce que c'est un thème qui touche les gens, parce que ça arrive souvent. Il y a un moment où il y a une histoire d'amour qui existe et puis on ne se pose pas la question. L'important, c'est qu'est-ce on cherche quoi? Quand on rencontre quelqu'un, on cherche à être bien à 2. Et je crois que c'est ce qui nous est arrivé avec Bénédicte. En tous les cas, je peux vous dire que depuis 14 ans, je suis très heureux. C'est le bonheur. C'est le ultime. bonheur, oui. Votre fils Julien, Julien, Oui. 38 ans. vous en êtes très fier. Ah oui, Je vous vois sur de très belles photos sur Internet tout à avec fait. lui. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait, Julien? Mais il est passé par le droit pendant 5 ans jusqu'à la maîtrise et puis ensuite il a bifurqué vers le théâtre. Alors je l'ai envoyé chez quelqu'un. Voilà, vous avec qui deviez être j'avais content, travaillé. là. Oui, oui. Je l'ai envoyé chez Jean-Laurent Cochet où il a appris beaucoup de choses. Je l'ai même vu passer quelques scènes avec Jean-Laurent. Et puis ensuite, comme il faisait de la musique, guitare et piano, il s'est tourné vers la musique. Et aujourd'hui, il fait des musiques de film pour la publicité. C'est lui, par exemple, qui a fait toute la musique d'habillage pour la série sur Johnny de Canal+. Ah oui, j'ai adoré. Le générique, c'est lui. Il a fait récemment pour Canal+ toute une série sur les compositeurs, les réalisateurs de cinéma italien. Donc c'est dans la maison en tout cas. Oui, oui, Canal bon, à chaque fois. C'est dans la maison. Ah ben oui, c'est pour ça que j'en parle. Ce fils, vous avez bien raison. Ce fils, vous l'aviez eu avec Marie-Caroline, Tout à fait. votre ex-femme. Petite question totalement indiscrète, mais est-ce que c'est la notoriété qui a cassé le couple? Est-ce que ça casse les couples, la notoriété, Christian Morin? Est-ce que vous avez été tellement Je sais pas. puissant en C'est médias? de l'ordre du privé. Vous savez, Ouais. quand il y a quelque chose qui se casse, c'est fini ça après. abîme un peu les Ouais. choses. Et puis voilà. Votre Mais fils en a pas trop souffert de Non, ce je divorce? ne pense pas. Il faudrait lui demander. Vous l'inviterez, Ah d'ailleurs. non, je ne vais pas lui faire une émission pour ça quand même. Mais non, je pense. On a fait attention justement. Ça, c'est bien. Dans un divorce, vous savez, l'un et l'autre, les parents continuent d'exister.
c'est toujours la maman de Julien et je suis toujours le papa de Julien. L'important, c'est l'enfant qui est au milieu et qu'il n'ait pas à pâtir d'un problème. Quand vous dites on a fait attention, c'est-à-dire... On a fait attention, même s'il y avait des tensions quand il y a une rupture dans un couple, il y a toujours un petit peu de tirage pendant quelques années, voire quelques mois. Et on a malgré tout fait très attention à ce qu'il y ait toujours pour Julien les points de repère de son père et de sa mère. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne s'en plaint pas. 2 mars 1945. J'y étais. Ça vous fait quel âge, monsieur Morin? Eh bien, ça me fait 78 ans et demi. Je peux me permettre de vous dire que vous les faites pas? C'est gentil. Non, mais c'est vrai. C'est gentil, mais quand ils le font, je leur dis aux invités. Oui, vous les faites bien, hein? Est-ce qu'ils restent malgré tout après? Non. C'est pour ça qu'on diffuse pas l'émission. Bon, Christian, c'est un truc qui vous a fait peur, ça, le temps qui passe? Et qui vous fait peur aujourd'hui? Écoutez, je pense que c'est la seule chose qui nous relie les uns aux autres. C'est irrémédiable. On ne peut rien faire contre ça. On ne peut rien faire. Alors, je me dis toujours qu'à l'âge que j'ai, je suis plus jeune que tel ou un tel. Mais on fait tout ça. Je ne vais pas donner de nom, oui, voilà. C'est malin, ça, oui. Mais oui, mais bien sûr. Mais alors, je me suis aperçu d'une chose, c'est chez les garçons comme chez les filles ont tendance à toujours se rajeunir quand elles sont plus jeunes. Mais chez les garçons, quand on a 18, 19 ans, on aimerait être un petit peu plus grand, un peu plus mature, un peu plus adulte. Et puis après, on commence à freiner un petit peu tout ça. Mais le passage de la quarantaine ou de la cinquantaine ne m'a jamais dérangé. Les check-up? Check-up, ça allait, ça va très bien. Tout va bien. Ça va très bien. Les dernières prises de sang sont très très bonnes. Si j'avais su, je vous les aurais apportées. Ah ben oui, moi je suis comme un médecin, je me pose toutes les questions. La dépression, ça vous est tombé dessus? Non, pas du tout. Jamais? Pas du tout. Mais je reviens juste sur les dérives. Je n'ai pas eu de dérives. Malheureusement, j'ai fumé pendant des années. J'ai arrêté là depuis une trentaine d'années aujourd'hui. Et j'en suis ravi. Mais j'ai beaucoup trop fumé étant jeune. On voulait fumer parce que ça donnait là encore un côté adulte un petit peu. Il y avait beaucoup d'Américains encore à Bordeaux et en France au moment après ma naissance. Mais à 13-14 ans, on fumait des cigarettes américaines. Ça ressemblait un peu aux cigarettes. L'odeur du tabac blond, ça faisait penser aux films américains. Enfin bon, c'était... Et dernière question, elle est plutôt sur la psychologie. Vous êtes un grand clarinettiste et vous avez aussi été dans plein de milieux, comme on le disait tout à l'heure, la télévision. Est-ce que ça a été compliqué au niveau de l'image? C'est difficile des fois quand on est très bon dans un domaine de se dire ah bah oui, c'est un très bon musicien, mais regardez ce qu'il fait à côté, il est sur un jeu télé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça a été compliqué pour vous? Oui, écoutez, alors c'est amusant parce que ce que vous dites là, c'est vrai parce qu'on me l'a dit. Je vais donner même le nom de quelqu'un avec qui j'avais travaillé, c'est Jacques Chancel, qui était un très très bon ami, et qui m'avait dit au moment où on m'a proposé La Roue de la Fortune pour TF1, m'avait dit fais attention à ton image, pour un jeu, etc. Christian, ça passe à 19h30. Et les mêmes personnes, quelque temps après, alors que ça marche bien, vous disent tu es formidable. Ah ouais, d'accord. Sont des hauts débats. Mais je pense aussi qu'à cette époque-là, dans les années, on va dire 70, 80 pour la télévision, je ne sais pas si chacun de nous, à la télévision, Drucker, Sabatier, Jean-Pierre Foucault, je ne sais pas si on se préoccupait autant de l'image. Aujourd'hui, c'est peut-être une préoccupation parce que ça va très vite. Et c'est très dangereux. Donc prenez votre temps. Et donc ça vous a pas fait de mal? Non, pas du tout. Mais on vous l'a reproché? Non, il y avait des gens qui disaient mais alors tu joues de la clarinette ou tu dessines ou tu fais de la radio ou tu fais de la télévision, il faudrait savoir. Mais je dis je fais tout. C'est une conversation que j'avais eue avec des gens qui en souffraient, comme Marie Laforêt, qui était une excellente comédienne, elle souffrait merveilleuse chanteuse, parce que justement en France c'est assez typique chez nous, on a besoin de mettre une couleur sur quelqu'un. Imaginez-vous, vous faites de la télévision, Jordan, et puis on va vous proposer, d'ailleurs je vous verrai très bien, vous avez un visage pour faire du cinéma ou du théâtre, j'en sais rien, on va vous proposer de faire du cinéma. Et alors vous allez faire du cinéma, vous allez peut-être continuer à faire de la télévision. Et alors, vous pouvez faire les deux. En Angleterre, ça ne pose aucun problème. Ça pose un problème à qui? Pas au public en tous les cas. Parlons-en de cet homme, cette carrière incroyable. Regardez, les coulisses de la télé, c'est maintenant sur C8. Ah, c'est amusant, ça c'est clair. Allez, Christian Morin qui est avec nous pour Note légère. Alors, il y en a eu deux, je rappelle bien. Note légère de Christian avec une préface de Renaud Capuçon, ça c'était le premier. Et puis le deuxième, Note légère avec des histoires légères et de la musique classique. Une préface de Franck Ferrand qu'on adore, qui est un homme charmant. C'est devenu un très très bon ami. Mais Franck, je lui ai demandé de faire la préface très gentiment, parce que nous nous croisons tous les matins à l'antenne sur Radio Classique. Ah, c'est drôle ça. Il termine son émission à 9h30, j'arrive, un petit clin d'œil, une petite phrase amusante, une petite... Il est drôle ?
Ah oui, il a beaucoup d'humour. Ah d'accord, ok. Très intelligent. Très Bah oui, justement, parce que les gens trop intelligents, moi, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont pas drôles. C'est pour Mais ça que je vous pose. plaisantez, ce sont les plus drôles dans la vie. Mais il faut leur poser la question. Alors, dans ces éditions, évidemment, il y a la musique, il y a vos histoires, vos anecdotes. Et moi, j'ai envie de parler quand même, avant tout, pour commencer, des dessins. Et c'est vous qui nous les avez envoyés, cher Christian Morin. On commence avec cette première photo que je trouve géniale. Swing, 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 Christian, amitié d'un monsieur qu'on adore, qu'on adorait parce qu'il nous a quittés, c'est Cabu. Cabu, oui, qui a été assassiné, il faut bien le dire, avec d'autres comme Wolinski et puis toute l'équipe de Charlie Hebdo. C'était un très très bon copain, un très bon ami. On échangeait des dessins. On avait fait même une émission de télévision ensemble où il faisait des dessins. Ça s'appelait Fou Rire, et avec Jean Poiret. Et tous les deux, nous étions comme vous en smoking, et Cabu faisait les dessins. Donc voilà, ça c'est un soir où j'avais donné un concert au Bouffe Parisien et où il n'avait pas pu venir. Ah, ça, d'accord. c'est le mot d'excuse de Cabu. Génial. Formidable. Unique. Formidable. Deuxième photo, cher Christian Morin, avec un dessin. Bon, là, il est signé par le serviteur que j'ai en face de moi, évidemment. Ça, c'est Pardon, excusez-moi. un de mes tout premiers dessins dans le journal Sud-Ouest en 1964. On voit avec la page en transparence, ça me fait rire. Exactement. C'est dans vos archives personnelles, ça, Christian. Ah, tout à fait. Ah, ben, je vous envoie pas n'importe quoi. Ah oui, c'est clair. Deuxième photo que j'aime beaucoup aussi. Je crois que c'est un de mes dessins préférés, cher Christian. Celui-ci arrive avec un dessin très particulier. Et c'est deux radeaux que je trouve génial. Ça, c'est vache. Ouais. Ça, c'est vache. J'ai toujours aimé la moquerie des uns et des autres. Alors, il y a un radeau, bien sûr, réduit, on dirait le radeau de la Méduse, et puis un radeau immense avec un seul personnage à bord qui se moque des autres parce qu'ils n'ont pas assez de place. Voilà. C'est une satire sur la société, quelque part, ce dessin. Oui, mais vous savez, de toute façon, il y en a qui ont fait ça mieux que moi. Je pense à Sampé, notamment. Il suffit d'observer. C'est comme les comiques. Coluche, lui, avait toujours un petit magnéto sur lui. Il prenait toutes les phrases qu'il entendait dans la rue, quelquefois, ou dans les bistrots. Il chopait. Et il chopait. Mais c'est ça, il faut regarder. Alors, il y a des dessins, quelquefois, qui ne sont pas acceptés. Mais j'ai été reçu au journal Sud-Ouest par un monsieur qui m'a dit, il y a 10 ans, il y a un jeune homme comme vous qui est venu, il s'appelait Sampé. Et 10 ans après, j'ai commencé à dessiner pour le journal Sud-Ouest et je n'ai jamais arrêté. Et vous l'avez rencontré, Sampé, évidemment. Bien sûr. Vos Admiration. rencontres, cher Christian Morin, il y en a tellement. Alors, on a essayé. Grâce à la radio, c'est Ah, ben pour oui, vous. je sais. Regardez tous les gens que vous recevez. Pour vous, messieurs, dames, pour vous, faire découvrir des histoires à chaque fois différentes. On commence avec ce monsieur, énorme monsieur évidemment, c'est Woody Allen. Woody Allen. Et une petite clarinette. Elle commence à arriver la clarinette, cher Alors, c'était Christian. à l'Olympia, quand il était venu pour la première fois, et j'avais su qu'il voulait rencontrer Claude Luther, qui avait joué avec Sidney Bechet. Woody Allen est un grand admirateur de Sidney Bechet. J'avais téléphoné, je baragouine l'anglais, c'est une catastrophe. Je ne sais pas, vous parlez anglais, oui. Non, Non. pas du tout, Bon, mais catastrophe. c'est pas grave, laissez tomber. Et moi, j'ai pas appris depuis. Et donc, j'ai eu sa sœur au téléphone et on a réussi à se comprendre. Je lui ai dit, je peux venir avec Claude Luther pour faire rencontrer Claude Luther à Woody Allen. Fantastique, terrifique, elle m'a dit. Donc, on a pris rendez-vous et on s'est retrouvés. On est resté à peu près 3/4 d'heure à discuter, parler de clarinette avec Woody Allen. Et puis, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il y a sa femme qui lui a fait signe, Woody. La montre et il a fallu rentrer. Il fallait rentrer. Rencontre formidable en tout cas. Comment s'est passée la rencontre suivante, cher Christian Morin, avec un homme et des médias et surtout de la chanson? On a évidemment tous ces titres Henri dans la tête. Salvador, quel musicien d'abord, quel humoriste ensuite, quel chanteur. Et là, c'était au club le Méridien où j'ai joué pendant quelques années pour du jazz et de temps en temps, il y avait des invités comme ça, comme Henri Salvador, qui venaient faire tout simplement le bœuf. C'est drôle, ouais, on a l'impression que c'est la bonne franquette. Ça nous donne envie de repartir un petit peu dans ces années-là. J'étais ravi, bien sûr. Les années Barclay, monsieur Morin, Les ça années c'était Barclay. sympa, avec Alors, Eddie ça- Barclay qui avait cette particularité, pour les gens qui ne le connaissent pas, d'être toujours en blanc. Et bien Toujours cette en blanc. fois-ci, Mais là, il est en noir. il est comme en noir. vous. Il savait que je passais chez vous, donc on avait opté pour la tenue à la Jordan. Si On vous voulez. adore. Alors, je vous raconte l'histoire. Eddie jouait toujours du piano, j'ai joué souvent avec lui. Mais là, c'est une histoire. Il y avait eu un concert de l'orchestre de Count Basie, qui a accompagné de nombreuses fois Sinatra et la Fitzgerald et d'autres, qui était à Paris. Et à la fin du concert, tous les musiciens sont venus chez Maxim's. Ah, c'est Et super. on s'est installé dans ce petit emplacement. Et à un moment, le chef d'orchestre, Buck Clayton, le trompettiste avec qui j'avais déjà joué, m'avait dit « Apporte le clarinette et on pourra faire le music ensemble ». Et je me suis retrouvé avec l'orchestre de Count Basie avec des pointures extraordinaires. Et Eddie est venu faire une photo avec nous, voilà.
Alors la clarinette, vous l'avez pas apportée avec vous, Non, Christian j'ai pas Morin. apporté. Pour quelle raison d'ailleurs Parce que la clarinette toute seule, c'est un peu tristouné, mais là, j'aurais dû venir avec un big band, comme Ouais. ça aurait En été... fait, vous avez jamais voulu en faire tout seul de la clarinette. Mais la clarinette tout seul, c'est quand même mieux quand il y a un accompagnement. Ouais. La guitare ou le piano se suffit. Ça suffit, eux-mêmes. ouais. Mais c'est pas contre vous, hein. Loin de là. Je sais bien. Ne le prenez pas mal. Ouais, je le prends pas mal. Un roi des jeux de mots, vous l'adorez tous et toutes, évidemment, ce monsieur qui nous a quittés trop tôt, c'est monsieur Raymond DeVos, que vous avez Alors très là bien aussi, connu. Émission de télé. Oui, émission de télé, on rendait un hommage à Fernand Reynaud. Il y avait Bernard Allain, il y avait Sim et Raymond. Et Raymond m'avait dit, on pourrait faire un petit peu de clarinette tous les deux. J'ai dit, mais volontiers. Donc on avait appris un morceau avec le grand orchestre du producteur de l'émission, Alain Morisot, mon ami Alain Morisot, à qui je fais un clin d'œil. Et on a joué avec Raymond. C'était quelque chose d'extraordinaire. Alors lui, voilà un artiste complet pour lequel j'avais de l'admiration. J'avais failli le voir pour mes 20 ans. Mon père avait pris des places pour aller voir Raymond DeVos. Et ce même soir-là, j'ai un ami musicien qui me dit, écoute, tu peux venir jouer avec Claude Luther dans un club de jazz à Paris. Donc je suis allé jouer avec Claude Luther et je l'ai raconté à DeVos. Et DeVos m'a dit, j'aurais fait comme vous, j'aurais été joué avec Claude Luther, mais permettez-moi de vous dire que vous avez raté un très beau spectacle. Ah, j'adore, c'est trop beau. Formidable. Et puis une photo, ce sera la dernière pour ces rencontres. C'est une chanteuse qu'on adore, qui s'appelle Céline Dion. Vous avez eu le plaisir de la rencontrer à son tout début. Alors voilà, le producteur Alain Morisot, que je citais en Suisse, me dit, écoute, j'ai rencontré au Canada, au Québec, une chanteuse. Elle a 14 ans, mais elle chante d'une façon remarquable. On va l'inviter pour l'émission. Et c'était quelque temps avant que Michel Drucker ne la reçoive sur le réseau français. Moi, c'était pour la télévision suisse. J'ai reçu cette jeune fille qui avait déjà une répartie formidable. Et elle était avec sa mère, avec des gens de la famille, etc. Et j'ai découvert cette chanteuse avec déjà... Elle avait une assise de voix. Ouais, elle était incroyable. Une façon de respirer. Oui, puis quelle carrière. Vous avez eu des nouvelles ensuite? Non, pas du tout. Pas du tout. De qui vous avez des nouvelles aujourd'hui, Christian Morin, de tous ces gens dans le milieu? Écoutez, il y a quelques amis que j'ai rencontrés, que j'ai croisés, que j'admirais beaucoup, qui malheureusement nous ont quittés aujourd'hui. Ouais. Mais il y en a certains avec qui je suis encore un petit peu en contact. Tout le monde vieillit, on prend un petit peu de bouteille, d'âge. Votre meilleur ami dans le métier, c'est qui? Ah, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je suis en contact de temps en temps au téléphone, c'est Salvatore Adamo. Ah ouais. C'est un homme merveilleux. Ah oui, il a l'air incroyable. J'aimerais beaucoup le recevoir, mais... Quel poète. Oui. Ouais. Quel poète. Il va bien, Salvatore Adamo. Il va bien, il va très très bien. Ah non, mais c'est quelqu'un de... Ben là, c'est intéressant parce que c'est le monde de la musique qui rencontre aussi le monde de la télé. Enfin bon, lui, voilà. Vous savez, vous qui faites ce métier comme moi, quand je suis arrivé à Paris et que j'ai eu l'occasion de commencer à travailler à la radio, donc de commencer à rencontrer des personnalités que j'entendais à la radio, que je voyais à la télévision, je les approchais et il fallait que je les interviewe. Alors là, j'avais peur, j'étais une appréhension énorme. Et puis après, je suis devenu ami avec beaucoup. Mais ce métier m'a apporté ces rencontres formidables. C'est un livre de vie extraordinaire. Christian Morin, c'est aussi une voix assez particulière. Je ne le savais pas. Parce que ça, la voix, c'est le bon Dieu qui nous la donne. Mais vous vous en êtes rendu compte quand? Écoutez, quand on a commencé à me le dire, parce que je vais vous raconter une anecdote. Vous avez une voix de conteur, en fait. Oui, mais quand j'ai commencé à faire de la radio, il y avait un des patrons qui est venu m'écouter pendant que je faisais la maquette, je ne le connaissais pas, et il paraît qu'il était parti en disant « il a une voix éraillée, il n'a pas une bonne voix de radio ». Bon. Et puis, cette voix un peu abîmée, je pense que ça vient des cordes vocales. Quand on commence à prendre un instrument avant, il y a une poussée de la colonne d'air, comme les chanteurs, et qui a dû, un petit peu au moment de la mue, un peu abîmer les cordes vocales qui font que cette voix est... Ah, donc c'est parce qu'en fait, vous avez les cordes vocales abîmées. J'ai une corde vocale qui est un petit peu tordue, mais... Ah, vous êtes un peu tordu. Il n'y en a qu'une. Hein. D'accord, il n'y en a qu'une. L'autre va très bien. D'accord. Je vous rassure. Non, je pense que ça vient de là, mais cette voix éraillée, puis les cigarettes, beaucoup trop jeunes, probablement. Trop de cigarettes, ouais. Trop de cigarettes. Mais moi, en revanche, il y a des voix que j'adore. J'adore la voix de Pierre Arditi. C'est extraordinaire. On espère le recevoir aussi. Il y avait la voix de Robert Hossein aussi, la voix de Pierre Bellemare, mon maître. On va en parler, Pierre Bellemare, Marie Gildas, Philippe Gildas, Amanda Lear, évidemment, c'est inoubliable, roue de la fortune. On va être obligé d'en parler un petit peu, cher Christian Morin. Ce sera dans la deuxième partie, juste après. Générique. C'est génial, la télé. On dit roue de la fortune, des génériques qui part. Et vous êtes en culotte courte. Ah, exactement, culotte course, mais je vous regarde. A tout de suite, avec Christian Morin, on se remémore les années de la télé, de la radio, de la musique, et puis on parle de Notes légères avec Christian Morin. A tout de suite, chers amis, sur C8. Je vous embrasse.
Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Si vous venez de nous rejoindre, chers amis, merci d'être là, merci d'être fidèles, d'avoir attendu pendant la réclame. J'adore ça, moi, mes parents disaient ça, là, c'est la pause, c'est la réclame. Mais exactement. N'est-ce pas, Christian Morin? Mais il faut dire la réclame, oui, la publicité. La pause Qui envahit partout, mais il y avait déjà de la publicité partout. Il y avait moins de supports. Et heureusement qu'on les a, parce que c'est pas de nous payer. Exactement. Vous bien payer votre taxi, Christian? Et je sais bien. Il faut payer le retour. Oui, c'est ça qui va être le plus compliqué, c'est qu'il part. Mais pour l'instant, il est avec nous encore pendant une vingtaine de minutes. Merci, chers amis, en tout cas, d'être fidèles et d'être toujours là. On parlait avec Christian Morin des années, des rencontres, et je voudrais qu'on parle quand même d'une grande dame que j'aime beaucoup, c'est Maryse Gildas. Ah ben c'est Vous mon avez ami. connu à Europe 1, évidemment, Christian. Être Maryse, jolie. oh oui, c'est une femme délicieuse que j'aime beaucoup. Et avec Philippe Gildas, c'était un couple que j'appréciais parce qu'il y avait deux côtés. Il y avait Philippe, le patron, Ouais, il y avait Philippe, l'amoureux. le mari de Maryse, et qui est devenu un ami après, Ouais. mais qui savait quand même nous engueuler comme il fallait. Ouais. On avait un patron, à l'instar de Pierre Bellemare, c'est-à-dire des gens qui vous engueulent, mais ils savent pourquoi ils vous Ouais, bien engueulent, sûr. parce qu'ils connaissent l'outil. Ça, c'était très bien. Les aventures que j'ai vécues, alors là, c'est marrant. Ça, Il y a tout le monde là, hein. Ça, c'était tous les rendez-vous de 19h30, 19h40, Jacques Maillot, Philippe Bouvard, Philippe Gildas, c'est votre serviteur pour la roue de la fortune. Philippe, bien sûr, avec Canal. Mais ce qui était bien avec Maryse, on a travaillé pendant 5 ans, à peu près, ensemble. Et Philippe avait mis au point une émission pour nous l'après-midi, géniale. Ça s'appelait Microclimat. Tout était micro. Quel que soit l'artiste, le plus grand artiste Ouais. du monde, on l'interviewait 3 fois 3 minutes, c'est tout. C'est génial, c'est un concept totalement Oui, mais inédit. le timing, parfait. La fin de Philippe Gildas, elle a été compliquée. Maryse nous l'avait Très raconté. triste, très triste, parce que, vous savez, c'était un homme qui était très en jeu. Je suis allé voir quelquefois. À l'hôpital. Oui. Il y a quelqu'un qui est allé le voir régulièrement après ses émissions. C'est Antoine Decaune. Ah bah j'en étais sûr. Ouais. Qui allait le voir régulièrement. Tous ses amis, que ce soit Muriel Robin, qui ont épaulé Maryse, qui étaient là. C'est pénible de voir quelqu'un partir comme il est parti, mais gardons de lui ce qu'il était. Parce que Maryse moi, me racontait, quand elle est venue chez moi sur l'émission, qu'il refaisait du nulle part ailleurs dans son lit d'hôpital. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, donc c'était une semi-démence, hein, si je ne me trompe pas. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a, vous savez, il y a un appauvrissement du corps humain. Enfin, c'est difficile d'évoquer tout cela, surtout à propos de Philippe, mais d'autres, malheureusement. Mais je garde quand même cette image qu'il avait de lui quand on lui prenait la main, quand on allait le voir. Ouais. Faut pas oublier, mais il faut garder justement cette belle image de Philippe ce Gildas. qu'était Philippe Gildas et de ses éclats de rire dans Nulle part ailleurs, avec cette bande autour de lui, avec Antoine Complètement déjanté. Ça fera. avec José Garcia, c'était quelque chose Ça fait d'exceptionnel. aujourd'hui 5 ans qu'il nous a quittés. On embrasse très fort Maryse. Et puis les Oui, proches. oui. Alors je t'embrasse, Maryse, et nous t'embrassons très fort. Et je pense que tous les téléspectateurs que vous avez, qui vous regardent, pensent à elle aussi, et à Philippe. Amanda Lear. Amanda Lear. Ça c'est un sacré numéro, Amanda Lear. Ah, on peut dire qu'elle a bien roulé sa bosse. Mais écoutez, C'était avec vous aussi. Amanda, moi j'ai un souvenir génial. C'est une femme. J'avais demandé à un de mes amis d'écrire nos textes d'enchaînement pour la télévision, un petit peu comme les émissions de télé américaines. Ouais. Donc, on avait imaginé un couple qui se détestait. Et donc, on s'envoyait des vacheries en permanence, on apprenait nos textes, on s'entendait très bien, et pour cause. Parce que comme elle a peint, c'était l'égérie de Dali, moi ayant fait les Beaux-Arts, hors coulisses, on parlait que de peinture, d'exposition, etc., etc. J'ai passé des moments merveilleux, je l'embrasse aussi parce que c'est une très très bonne amie. Alors vous savez, continue de peindre. toujours ce qui tourne autour d'Amanda Lear, cette rumeur comme quoi. Oui. Ça me fait rire. Parce que vous l'avez Elle connu. aussi, ça l'a fait rire, oui. Ça l'a fait rire. Oui. Mais ça fait souffrir ce genre de rumeur, vous qui l'avez connu. Il faudrait lui poser la question. Je pense qu'elle a été plus intelligente. C'est quelqu'un d'intelligent. Ouais. Il parle 4 ou 5 langues. C'est quelqu'un de très, très intelligent, qui a beaucoup d'humour sur elle-même, qui tourne beaucoup de choses en dérision. Elle est très forte pour ça. Ouais. Si elle en a souffert, je pense qu'elle a dû le cacher. Le garder en elle. Peut-être que ça lui a fait de la peine quand même. Mais vous savez, les gens sont un peu vaches. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'à une certaine époque, quand même. Pour quelle raison ? Avant, on plaisantait un peu. Ouais, C'était maintenant, la plaisanterie. maintenant, on C'était la cherche. caricature. Maintenant, on cherche carrément l'affrontement. Ça, c'est... Ça va très très loin. Sincèrement, je vais dire un gros mot, mais ça m'emmerde.
J'aime pas. C'est pas ça, la vie n'est pas ça. On rencontre des gens, on les aime pas, ben on les voit moins, Ouais. ou on les voit plus. Mais c'est Et quoi, quand on cette les aime bien- société qui vous Je emmerde, sais Christian pas, Morin? Oui, mais la société, quand même, la société, c'est difficile de toute façon. Nous, pour ma génération, on a eu une période extraordinaire, Ah ouais. il n'y avait pas de chômage, économiquement, tout allait bien. Là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça aille parfaitement bien. clair. Et puis, autour de nous, dans le monde, il y a des événements, récemment, ça fait très peur. Vous avez pas- peur, vous, Christian Morin? On ne sait pas sur quoi. Vous savez, je ne suis pas le maître des cieux. Alors, on ne sait pas sur quoi ça peut déboucher. Allez, on va se rappeler les bons moments. Oui, on va plutôt passer à quelque chose de souriant. Monsieur Morin, la roue de la fortune. Bon, je crois que vous n'aimez pas trop qu'on en parle quand même, parce que je voulais pas qu'on vous associe à ça 100%. Cependant, Christian, Attendez, je vais pas Renier. rejeter la roue de la fortune, Ouais. bien sûr. mais ça a quand même été... Non, mais c'est vrai, vous voulez pas qu'on dise que c'est juste ça de votre carrière. Non, il y a eu plein de choses. J'ai eu la chance de faire plusieurs émissions, mais tiens, voilà encore quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'embrasse, Annie Pujol. Je reste toujours en très bon terme avec... Elle va bien. mais elle va très bien. On la voit plus du tout à la télé, pareil, elle fait pas Mais non, d'émission. mais elle a un atelier. Vous savez, initialement, le métier d'Annie était d'être danseuse, et prof de danse. Eh bien, elle a monté un studio de danse qu'elle mène très très bien avec des jeunes élèves. D'ailleurs, un jour, je suis passé la saluer, il y a une anecdote amusante. Il y a des gamines, des élèves, et il y a des élèves un peu plus âgés, d'Annie. Il y a une gamine qui me dit « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Je dis « Moi, je voudrais prendre des cours de danse. » Tu veux prendre des cours de danse, toi? Et là, Annie arrive et il y a une mamie qui venait chercher sa petite fille qui, dans sa mémoire, Oui. nous a vus tous les deux. Ouais. Et elle a revu la photo de la roue de la fortune. On a éclaté de rire, C'est c'était génial. très drôle. Non, Annie, je l'embrasse, c'est une fille formidable. Elle a arrêté la télé pour quelle raison? Je crois qu'elle en avait un peu assez, tout simplement. Ça Ras-le-bol. peut arriver, oui, Ouais. oui. Mais par rapport à un événement? Non, pas par rapport à un événement. Elle a eu envie de faire autre chose. C'est une fille du Sud. Ouais. Elle est très nature. Elle est. Moi, j'aime bien sa sincérité. Bon, on adore les gens du son Sud, c'est vrai honnêteté, qu'ils ont oui, ça. Il y en a un autre qui vous en a fait voir des purs et des pas mûrs. Qui ça? C'est monsieur Patrick Sébastien. Ah oui, Sébastien, oui. Ça a failli aller jusqu'à la baston générale. On rapporte toujours cette histoire de. Mais c'est vrai, ouais, parce qu'il a été du loin. grand bluff, formidable. Il s'est fait virer de France Télé. C'est une erreur de France Télé, Christian Morin? Là, je ne peux pas me mettre à la place des gens de télévision. Vous savez, je crois que le problème en télévision, on vient chez les gens. Ouais. Quand les gens en ont assez, c'est pas forcément les directeurs qui ont raison, mais quelquefois les gens peuvent en avoir assez. Trop, c'est trop. Est-ce qu'il n'a pas fait une année de trop en télévision? Est-ce qu'il n'aurait pas dû? Je ne sais pas. On ne peut pas lui reprocher. Mais Si je vous dis ça, c'est une raison. C'est parce que vous aussi, vous avez vécu le jeunisme en télé. Vous êtes Bien fait sûr. virer d'une chaîne parce que il voulait rajeunir la... c'était, oui, la roue de la fortune, par exemple, parce que... Vous l'apprenez il fallait- comment, Christian Morin? Mais je l'ai appris officiellement par Étienne Moujotte. Non, ça s'est très bien passé. On m'a fait comprendre quand même que la clientèle publicitaire avait besoin d'être rajeunie. Donc il fallait rajeunir le produit de la roue de la fortune qui commençait à être un peu vieillissant. Ouais. Tout ça, c'est une étude de marché qui se fait. D'accord. Ouais, donc ça, c'est que des commerciales. comptables, quoi. Oui. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Votre on n'est réaction? On n'est pas non, on n'est pas propriétaire non plus Ouais. des produits. Mais je veux dire, quand on a un succès comme ça qui fonctionne, c'est comme si moi, demain, on m'enlève cette émission. Ah, mais pitié, pas déjà. Non, mais Il y a encore j'espère 30 pas. ans derrière vous. J'espère. Mais je veux dire, ça doit faire de la peine, évidemment. Oui, moi j'ai eu la chance d'avoir d'autres activités, le Ouais. dessin, le jazz, des concerts, le théâtre. Donc il faut avoir ces postes d'équilibre. Mais est-ce que vous en avez voulu à la chaîne de vous sortir? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Bon, on râle un petit peu parce qu'on a des regrets, ça s'arrête. Je regrette simplement que la télévision, TF1, aurait dû descendre le produit de la roue de la fortune à 18h, juste avant bah oui. Christophe de Chavannes. Et ça aurait bien marché, avec ou sans moi, peu importe. Succès fou. Succès fou. Ah ben oui, là. Allez, un belle trio aventure. d'animateurs incroyables. Là, il y a vous, évidemment, Monsieur Risoli, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, et puis le regretté Patrick Roy. Patrick Roy, oui. Alors lui, j'aimais son rire. C'était un garçon, il est parti bien trop tôt. Et Qu'est-ce qui tellement s'était rapidement. passé? Parce que moi, j'étais. Alors là, en l'occurrence, j'étais vraiment tout Il petit. avait un cancer. Un Cancer, des os. voilà. Oui, oui. Vous avez. Il avait une quarantaine d'années, donc quand vous avez un cancer des os Ouais. qui vous atteint à cet âge-là, ça va très très vite, malheureusement. vous êtes des bons copains, il vous le dit Mais non, comment? il nous a rien dit. vous a rien dit. Il avait souvent mal au dos. Qui n'a pas mal au dos? Bah oui, bien Bon, sûr.
il avait souvent mal aux dents, quelquefois. Alors après, on s'est dit, tiens, c'est peut-être les premiers. On ne savait pas, lui non plus. Mais on a passé de très bons moments. Mais là encore, l'étude avait été faite par TF1. Pour quelles raisons nous étions réunis tous les trois? C'était pas uniquement parce qu'on s'entendait bien. C'est parce que vous aviez Risoli qui présentait un jeu qui marchait très bien. Bah oui. Patrick Juste Roy, prix. qui présentait La Famille en Or, qui marchait très bien, et votre serviteur qui présentait La Roue de la Fortune. Que s'est dit la chaîne? 3 présentateurs de 3 jeux qui marchent très bien, on va les réunir, et on va réunir tout le pactole des téléspectateurs, ce qui était un peu le cas, ça marchait bien. On s'est beaucoup amusé, et j'en profite pour dire aussi qu'il y a quelqu'un que nous regrettons, qui a été pour beaucoup dans le succès et de toutes les petites parodies qu'on s'est amusé à faire. Bien sûr. Nous n'étions ni les nuls ni les inconnus avec leur talent, mais on s'amusait à faire ces parodies. C'est Gilles Amado, le réalisateur qui nous a quittés il y a peu et qui avait des idées extraordinaires. Et Léla Milsic, la productrice de cette émission. Très bon souvenir. Patrick Roy, qui était très très apprécié des téléspectateurs, ça a été un vrai choc quand il est parti. Ça me fait aussi penser à un animateur télé que j'aimais beaucoup, enfin un présentateur météo qui s'appelait Alain Gillot-Pétré. Quand il est parti, c'est pareil, il a beaucoup touché. Vous avez pu parler avec lui avant qu'il parte, Patrick Roy? Je l'ai vu 1 ou 2 fois, mais après, on ne pouvait plus aller le rencontrer. Vous avez échangé avec quoi? J'ai échangé en lui envoyant un petit cadeau parce qu'il aimait bien une eau de toilette que je portais. Je lui avais acheté de l'eau de toilette qu'on lui a fait porter et voilà. Toujours les jolis souvenirs. Bien sûr. Michel Sardou. Ah, Michel Sardou, grande admiration pour Michel. Alors là, j'ai pas de photos parce que c'est des noms que je me suis dit, il faut quand même que je les évoque. En ce moment, il fait beaucoup parler de lui parce qu'il arrête, il fait sa tournée d'adieu. C'est dommage. Mais écoutez, il faut bien qu'il parte un jour, lui aussi. C'est très drôle. Mais non, mais il faut bien qu'il parte un jour. C'est une plaisanterie parce que il a déjà fait ses adieux il y a quelques années. Et là, je crois qu'Anne-Marie, sa femme, l'a convaincu. Ah oui. A compris surtout. Ah, c'est ça, c'est sa femme. Je pense qu'elle a compris intelligemment que ça lui manquait. Ouais. Et je crois qu'il est très heureux sur cette tournée. Donc en fait, c'est des faux adieux, ce que vous m'expliquez. Oui, mais c'est bien de faire des faux adieux. Comme ça, on ne quitte jamais réellement les gens. Donc en fait, il va refaire dans 1 an. Donc c'est à cause de sa femme qu'il est remonté sur scène. C'est drôle, ça. Je pense, c'est ce que j'ai lu. Je ne suis pas dans l'intimité du couple. Mais je crois qu'avec Michel, en plus, comme avec Guy Barbelivien, on a quand même quelques idées un peu sur la façon dont la société bouge, ce qu'on évoquait en début d'émission. On voit un peu les choses de la même manière. Il y a des choses qui... Je vais reprendre les propos de Sardou. Il y a des choses qui nous emmerdent, quoi. Mais qu'est-ce qui vous emmerde? Le changement. Le changement, vous verrez quand vous grandirez. Mais là, par exemple, quel est le dernier changement qui vous a emmerdé? Non, il y a des habitudes. Par exemple, on est quand même contenu dans une façon de s'exprimer. Il faut faire très attention aux mots. Et vous savez, je continue de faire de la radio. Il faut que je fasse attention. Sur Radio Classique. Quand je parle sur Radio Classique, à des propos qu'on peut tenir et qui sont mal interprétés. Les gens peuvent comprendre complètement de travers ce que vous dites. Donc il y a une espèce de paralysie. Je trouve qu'on peut beaucoup moins rire qu'à une certaine époque. La plaisanterie, le truc léger. Michel Leb, qui est un bon ami à vous d'ailleurs, avec qui vous avez même tenté de faire une comédie, si je ne me trompe pas. Non, pas une comédie, on avait un projet d'émission de télévision. Mais vous n'étiez pas assez connu, si je me trompe pas. On n'était pas assez connu, exactement. Et on avait ce projet, on voulait faire un remake de Jerry Lewis, Dean Martin. Moi, je faisais Dean Martin, lui, Jerry Lewis. Mais c'est vrai que... Aujourd'hui, il pourrait pas faire, par exemple, le sketch du Chinois, ou je sais plus, il fait un sketch comme ça. C'est mal interprété. Il peut plus le faire, Michel Leb, ça. Et c'est pas interprété par les gens concernés, hein. C'est interprété par les intermédiaires, c'est toujours pareil. Donc il faut... Mais bon, c'est dommage. La légèreté fout le camp. Alors on la garde entre nous. Ça devient quelque chose de très précieux. C'est intéressant, ça. Une petite boîte. Michel Leb, vous le voyez toujours? Toujours. Vous en a parlé de cette histoire? Parce que c'est remonté, cette histoire de sketch. Oui, mais même l'accent africain aussi. Vous trouvez ça dommage? Un qui avait commencé à faire cet accent africain où ça ne posait aucun problème, même vis-à-vis des Africains, c'était Pierre Péchin. Mais oui, je trouve que c'est dommage. Mais qu'est-ce que vous voulez Non, on se voit toujours avec Michel. Christian Morin à la moulinette. Voici les questions cash. Aïe, 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 vous me rappelez Jean-Christophe Averti. Eh ben, pourtant, je vous ai averti avant l'émission, hein, Monsieur Averti. Allez, c'est parti, on y va. Quand on s'appelle Christian Morin, combien touche-t-on de retraite en toute honnêteté aujourd'hui? Pardon? Quand on s'appelle Christian Morin, combien touche-t-on de retraite aujourd'hui en toute honnêteté? Pour les mêmes raisons qu'on évoquait tout à l'heure, je ne répondrai pas. D'accord, c'est trop. Non, c'est pas ça. J'ai une retraite, je continue de travailler. Je continue de cotiser pour les autres en payant des impôts. Je continue de payer des impôts.
J'ai une retraite normale et une retraite complémentaire à laquelle j'ai cotisé il y a une trentaine d'années pour pouvoir subvenir à des moyens dont je peux avoir besoin aujourd'hui. Si je vous dis 5 000 euros, par exemple? Non, alors, on va faire le C+, C-, si vous voulez. Si vous voulez. Non, je ne donnerai pas la somme, je vais vous dire pourquoi. Parce que là encore, on est dans ce pays où on ne peut pas évoquer les choses tranquillement. Donc, c'est pas la peine. Ça va vous retomber dessus sinon. L'année où vous avez payé même plus d'impôts? L'année où... Alors ça, je m'en souviens pas. Ah si, je m'en souviens, c'était au moment de mon divorce. Quand vous divorcez, vous vous retrouvez dans une case, c'est comme si vous étiez célibataire. Ouais. Et comme je continuais à gagner de l'argent de la télévision à l'époque, je payais à peu près 70 ou 80% d'impôts. Ouais. Ça fait lourd. Ouais, ça fait lourd. Mais bon, c'est normal. Un ami m'avait dit, tu verras, plus tu paieras d'impôts, mieux tu te porteras. Bon, et regardez, je me porte comme un chat. La pire crasse qu'on vous a fait dans le milieu, Christian Morin? Non, il y a une petite vacherie, mais qui, avec le recul, m'était apparue comme une vacherie, mais finalement c'était très drôle. Je faisais, comme beaucoup d'animateurs, j'ai fait très souvent la nuit ou de Noël, ou du Nouvel An, jusqu'à 6 h du matin. Bien sûr. Donc, vous tenez l'antenne pendant 7 ou 8 heures, et sur RTL, il y avait Sam Bernett, grand animateur. Et Sam Bernett me passe un petit coup de fil, et on me dit en régie, il y a Sam Bernett qui t'appelle, il est sur RTL. Je dis, bah oui, c'est vrai qu'il fait la nuit comme moi. Ouais. Je le prends hors antenne pendant le temps d'un disque, et j'entends Sam qui me dit, alors mon petit Christian, alors toi aussi t'es de corvée toute la nuit? Je dis oui, mais enfin ça se passe bien, parce qu'il y a un buffet qui est préparé, etc., etc. Et vous avez beaucoup d'auditeurs cette nuit? Je dis, mais j'en sais rien, parce que vous êtes tous... On venait d'avoir des sondages. Ouais. Je dis, c'est toujours vous qui êtes en tête. Et là j'entends Sam Bernett qui dit, eh bien Christian Morin vient de nous dire, ce soir de Noël, que c'est toujours RTL qui est en tête. Merci mon cher Christian. Ah la vache. Et le salaud, j'étais sur l'antenne. Mais on en a beaucoup ri après, on l'a oublié. Ah ouais, c'est vrai que c'est vache, hein, parce qu'on aurait dû vous prévenir. Une plaisanterie, c'est pas, il n'y a rien de grave. Je lui fais un petit clin d'œil au passage. La fois où vous êtes complètement planté en clarinette? Ah ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Alors, ce qui est terrible, planté en clarinette, c'est-à-dire quand vous ratez un chorus ou vous faites une fausse note, c'est la honte. Mais vous rêvez dans ces cas-là que personne ne s'en soit aperçu dans le public. Mais ça arrive. Vous savez, ça arrive à tout le monde de rater quelque chose. Rater une phrase au théâtre, c'est très énervant. L'animateur télé avec qui vous ne partirez pas en vacances? Est-ce qu'il y en a un? Il y en a eu un, mais c'était pas un animateur de télévision. C'était un quoi? C'était un journaliste qui était chez Ruquier à une époque, qui avait une petite barbichette, comme ça on aurait dit un de ces comédiens qui jouait dans les rôles de traître de KPDP dans les années 60 avec Jean Marais. Mais je ne donnerai pas son nom. Caron? Eh bien voilà, vous avez gagné, oui. Ah bon? J'ai jamais trouvé trop sympathique. Ah bah évidemment, vous êtes le deuxième à me dire ça. Natacha Polony m'a dit ça aussi. Qui bon travaillait avec lui, oui, dans On n'est pas couché. Je ne sais pas comment il est réellement dans la vie. Et qu'est-ce qu'il vous a fait? Non, je le trouvais énervant à la télévision. Donc vous me proposez de partir en vacances avec quelqu'un d'énervant, je le ferai pas. Mais j'ai pas de grief particulier. On aime bien quand ils sont sincères comme ça. Oh, ça croustille. En tous les cas, je vous ai répondu. Ah oui, ah bah ça c'est vrai. Voilà. Honnêteté. La chose la plus étonnante qu'un fan vous ait envoyée, ou qu'une fan? La petite culotte, comme d'habitude? Oh, je vous en prie, un peu de tenue. Mais non, mais enfin, souvent c'est ça. Non, mais... C'est pas parce que c'est une émission qui passe le matin, quand même, imaginez que ça passe le soir. Mais non, non, pas du tout. Souvent, il y a des petites culottes qui Madonna ne m'a jamais rien envoyé. Allez, les dernières questions des questions cash, ce sera terminé pour vous après, cher Christian Morin. Avec cette question, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise le jour où vous serez plus là? Oh, il était pas trop mal, peut-être. Juste ça, il était pas trop mal, Christian? Mais oui, parce que vous savez, comme tout à chacun, on a tous des défauts. Ouais. On a dû faire des gaffes, on a dû être maladroit dans sa vie. Je ne sais pas, ou que le bon Dieu, en m'accueillant, me dise « Bon, ça allait pas trop mal, on va voir si on peut te mettre au paradis ou au purgatoire. » J'en sais rien. Je ne sais pas, ce sont des suppositions, mais pas trop mal, quoi. La personne que vous aimeriez aller voir en premier là-haut? Alors là, c'est une question à laquelle je ne suis pas préparé. Ça vous ennuie que je réfléchisse et que je revienne quelque temps avant ma disparition? Mais bien sûr. Je pensais que vous alliez me dire papa, c'est pour ça. Oh, ben bien sûr, mais les parents, et ma mère, bien sûr, les parents, tous les deux, simplement pour aller leur dire merci. Eh ben merci à vous, cher Christian Morin, d'avoir fait cette émission. Les questions cash sont terminées.
Je vous remercie beaucoup, j'ai passé un bon moment. Et je voulais, avant qu'on se quitte, que vous regardiez nos téléspectateurs et que vous leur disiez juste, voilà, ce qu'ils ont été pour vous pendant toutes ces années à la télé, cher Christian Morand, parce qu'aujourd'hui on vous retrouve, mais c'est à la radio. Je vous laisse leur adresser un message parce que je sais qu'ils seront beaucoup ce matin à vous regarder. Et la seule chose qu'il y a de différence entre un comédien de théâtre, un chanteur qui fait des tournées, c'est qu'on a la chance de voir le public, c'est-à-dire de vous voir en direct. La différence avec la télévision, voire la radio aussi, c'est que vous n'êtes pas perceptible physiquement. Alors je profite de l'émission de Jordan pour vous dire à tous, là vous êtes tous réunis, c'est formidable, je vous prends à bras-le-corps, merci beaucoup de m'avoir permis, de m'avoir autorisé à avoir un si joli chemin dans l'audiovisuel. Et puis, à bientôt. Je peux faire un peu de publicité. À demain matin sur Radio Classique, 9h30 après Franck Ferrand, jusqu'à midi. Oh bah merde, mais c'est pile l'horaire de l'émission. À demain. Regardez Jordan, mais vous savez ce que vous faites? Vous écoutez la musique de Radio Classique et vous regardez les belles images de Jordan. Super, merci, bonjour, merci Christian Morin. Je retire, non, écoutez Jordan, non, et on se retrouvera après. À demain. Merci. Salut Christian.